texte pour ce matin. L'Évangile dit par Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, il vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. On a ici le discours d'adieu de Jésus à ses disciples, juste après qu'il aurait lavé les pieds. Je m'en vais, c'est un passage, l'Exode. Jésus nous parle de sa destinée, il nous parle de notre destinée, le ciel avec Dieu le Créateur. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, c'est-à-dire si vous croyez ma parole. La Bible, Anne Sigier, écrit, premier verset, Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Dernier verset, Jean 14, 27, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Le chapitre tout entier est à l'intérieur de ces paroles. Il sera, Jésus, bientôt arrêté. Alors les disciples posent des questions. Thomas, montre-nous le chemin. Philippe, montre-nous le Père. Et Jude, comment cela se fait-il que nous te reverrons encore? Angoisse, incompréhension, et c'est Jésus qui doit les rassurer. Montre-nous le Père, et Jésus répond tranquillement, qui me voit le Père. Autrement dit, Jésus est Dieu, Dieu qui a pris forme humaine. Je m'en vais. Et au passage, il y a cette parole étonnante, mon Père est plus grand que moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Noël Quesson, dans La parole de Dieu pour chaque dimanche, explique. Comme homme, dit Jésus, je suis moins que le Père. Je ne suis pas partout, mais par le Saint-Esprit, je serai partout présent en vous. Dieu, un seul Dieu, qui se fait connaître à nous de trois façons. Le Créateur, le Père, Jésus, Dieu qui prend forme humaine pour venir nous chercher, et l'Esprit de Dieu qui parle au cœur. En effet, ce chapitre 14 précède le 15, évidemment, sur le cep et les sarments, attachement. Dans tout ce que tu as entendu dans ces paroles introductives, tu entends trois choses, trois promesses de Jésus. Nous ferons notre demeure chez lui, vous recevrez un défenseur, je vous donne ma paix. Il y a là comme une succession logique. Nous viendrons habiter chez lui, comment? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit quoi? La paix. Ma demeure tout d'abord. Si quelqu'un m'aime, nous viendrons chez lui. Aimer, c'est avant tout écouter et accueillir la parole de l'autre. On voit le reproche à Marthe qui fait beaucoup de choses dans la maison qui n'écoute pas. Première des choses dans l'accueil, c'est l'écoute. Ma parole, tout son message d'amour et de vérité. Dieu, c'est amour et vérité. On aimerait retenir que l'amour, mais c'est amour et vérité. Vérité sont la condition de l'homme. La Bible ne triche pas là-dessus. Tout son message pour le salut des hommes. Saint Bernard, au Moyen-Âge, écrit « Je pourrais peut-être moi aussi montrer en moi, sinon une grande salle toute prête, comme Marthe et Marie, où il puisse manger avec ses disciples, du moins un endroit où il puisse reposer sa tête. Nous viendrons chez lui. Entre ceux qui s'aiment, il y a communication, communion. Ainsi, c'est dans le regard porté sur Jésus que les chrétiens solutionnent leurs conflits intérieurs, trouvent tes réponses. Petit à petit, tu deviens celui que tu fréquentes. Bernard de Clairvaux écrit « Si tu gardes la parole, un commerce avec Dieu, elle te nourrira. » Deuxièmement, je vous enverrai un défenseur, le Saint-Esprit. Je m'en vais et je reviens. Ce départ est l'annonce d'une nouvelle présence.
Il inscrit les disciples dans l'amour et la vérité. Il est là qui nous accompagne. Le Saint-Esprit, pensée de Dieu dans le cœur, c'est autre que ma conscience qui a des hauts et des bas, la pensée de Dieu dans le cœur qui tourne toujours vers le haut. Il est douce présence de Dieu. Philémon de Gaza écrit « Les gens déforment les paroles, par exemple les faux témoins au procès de Jésus. Mais le Saint-Esprit nous rappelle les vraies paroles de Jésus. Il protège le message dans son intégrité. Il vous fera souvenir. Or, ce n'est pas un souvenir qui fige dans le passé. Et tout à l'heure, Johanna l'a dit, la foi protestante est faite pour interpréter, expliquer par rapport à notre époque ce que dit le Seigneur. Il puise dans notre mémoire, dans les Écritures, Ancien comme Nouveau Testament, pour nous les rappeler. Noël Caisson écrit « L'Esprit n'est pas seulement un répétiteur, c'est la parole de Dieu adaptée à chaque situation. » L'Esprit est aussi appelé, vous l'avez entendu, le défenseur. Contre qui? Contre le diable qui nous accuse et contre nous-mêmes lorsque nous nous accusons. Jean écrit « Si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. » Et le psaume 121, qui remonte au début des temps, à très très loin, écrit « Le Seigneur gardera ton âme, néphesh en hébreu, ton âme, ta personne, ton désir. » Et la foi chrétienne, c'est la rencontre de deux désirs. Mon désir maladroit qui rencontre son désir d'amour. Dieu préservera ton âme. L'Esprit, enfin, est un professeur, est un éducateur, le parfait pédagogue. Et donc, je m'adresse à Johanna et Aurélie, qui sont enseignantes toutes les deux. Ma peur, moi, d'enfant de pasteur, parce que je suis fils de pasteur, c'était perdre la liberté. D'abord, tu as les lois de Moïse. Je suis né entre les deux tables, ça fait mal, on se sent à l'étroit. Et puis, on dit le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est un ami qui a toujours raison. C'est difficile de vivre avec Dieu qui a toujours raison. Donc, est-ce que je vais devoir toujours obéir sans comprendre? Alors il y a un conflit, je ne comprends pas toujours, parce qu'il y a un temps pour tout, et puis on a nos casseroles, nos difficultés. Et il y a des gens qui avancent plus vite que les autres, mais on avance. Je comprends mieux alors quand je reprends des cours de musique à l'âge adulte. Et je comprends que l'Esprit Saint est un inspirateur et non pas un dictateur. Voilà. Plus j'écoute les conseils, plus je gagne en liberté d'expression. Mais si je ne pratique pas la musique à la maison, si je ne monte pas, je ne descends pas les gammes, si je n'apprends pas à jouer, si je ne fais pas ce que dit le professeur, en espérant que le professeur est le meilleur des professeurs possible, bien évidemment. Notez que changer de professeur, c'est bien, parce qu'il y a un professeur qui dit quelque chose, je ne comprends pas. Un autre me dit, je comprends mieux. C'est peut-être pas la faute du professeur, c'est juste que ce n'était pas le moment. Le Saint-Esprit est patient. L'Église, ainsi, je la vois comme une école de musique, où chacun est en train de répéter et de travailler dans son coin pour se remettre ensemble. Et pour ne pas jouer une cacophonie, il faudra s'entendre, et pour jouer la belle et unique partition, les merveilles de Dieu. Ainsi, l'Esprit est un formateur. Il m'apprend à dire la foi. Rappelle-toi, et ça c'est extrêmement important pour partager la foi. La vie chrétienne, c'est entendre de Dieu et partager. Le bonheur du chrétien, la joie du chrétien, c'est d'écouter Dieu et de partager. La joie dans les rencontres. Et quand la personne ne veut pas, parce qu'on rencontre des gens fermés, eh bien, on continue. La joie de pouvoir entendre Dieu et de partager autour de soi le soir, de pouvoir se coucher heureux d'avoir pu faire de belles rencontres. Rappelle-toi alors Jean, le spirituel. Jean, il ne fait rien et tout se fait. Jean, il ne fait rien et tout se fait. Au tombeau, il comprend. À la pêche miraculeuse, il comprend. C'est lui le ressuscité. À côté de lui, vous avez Pierre le fougueux, le sanguin. Il fait tout et rien ne se fait. L'un est spirituel, à l'écoute, et l'autre y fonce, mais tout seul, et il se fait mal. Avec le temps, comment, et c'est mon souci vraiment important, comment moins faire, moins parler, juste ce qu'il faut, être efficace, et on apprend, mes amis, toujours on apprend. Notamment, je le vois quand je dois parler pour des obsèques, pour des mariages, des personnes qui n'ont pas l'habitude de venir à l'église. Comment être
assez précis dans la foi, assez synthétiser les choses, ne pas dire trop, ne pas faire trop, juste ce qu'il faut dans les conversations. Écouter Dieu pour pouvoir dire le mieux possible. Et puis, donc, le Saint-Esprit fait tout ça en nous. Il nous éduque et puis il nous donne sa paix. Étonnant, Jésus parle de paix juste avant la Passion. Philémon de Gaza écrit « Je vous donne ma paix, c'est au présent. Je m'en vais, c'est au présent. Je reviens, c'est au présent. » Parce que c'est sa présence, la présence du Christ, Dieu à nos côtés qui est la paix. La Bible, Anne Sigier écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Cela montre que c'est un héritage. La paix, nous la recevons. Paix sur la terre parmi les hommes qui l'aiment, la paix à la manière de Dieu. La paix, fidélité, ouverture, disponibilité, écoute. La paix, pas comme le monde le donne, pas quelque chose de commercial, mais la paix, encore une fois, dans l'amour et la vérité. On n'est pas sauvé parce qu'on aime, on aime parce qu'on est sauvé, parce qu'il y a un sens à notre vie. Que dire sur la paix? La paix en hébreu, c'est beaucoup plus que l'absence de guerre. La shalom, c'est une idée de plénitude. La paix, c'est une certitude d'être aimé. Il y a là cette jolie image. La paix, cette confiance que donnent les parents à l'enfant qui apprend à marcher. La paix au-delà des difficultés. Rappelle-toi notre Dieu, et c'est la leçon de Florence aux enfants ce matin. La paix, rappelle-toi, notre Dieu est un Dieu qui dort dans la tempête. Jésus qui dort au milieu de la tempête, l'image de paix. Philémon de Gaza écrit la paix par rapport à l'oppression des puissants extérieurs, mais la paix aussi par rapport aux pressions personnelles. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un temps pour tout, et un chemin se fait avec Dieu. Nous avons les uns les autres nos difficultés. La paix, quelque chose qu'on reçoit. Si tu l'as, ça va, sinon tout devient plus difficile. La paix, cette paix qu'on peut rencontrer, c'est peut-être tout à fait artificiel ou semblait artificiel quand on va chez les sœurs de Cabanoul dans la forêt. C'est reposant, j'y ferai pas toute ma vie, c'est reposant. La paix, comme j'aime que dans l'Église, au moment de la communion, la Sainte Seine, on se donne une salutation de paix. Dans toutes les familles, il y a des moments de creux, des moments de haut, des moments de bas, des moments où on se comprend, des moments où on ne se comprend pas. Au moment où nous allons prendre la communion, nous disons notre Père, nous nous reconnaissons famille, et nous allons vers les uns et les autres, et nous disons la paix du Christ. Philémon de Gaza écrit sa paix, c'est celle de Pâques. Je reçois d'abord l'amour du Christ et je la transmets. Ce qui me permet alors de devenir témoin, et c'est mon dernier point. Ainsi, les apôtres, par le Saint-Esprit, ont emprunté les voies navigables, les voies romaines à l'époque, et tout le pourtour du bassin méditerranéen pour apporter l'Évangile. Par l'Esprit, ils ont eu la capacité de s'adresser à tous, à accueillir les étrangers. Corneille, le centurion romain, et c'est la Pentecôte des païens. En effet, par fidélité au Christ, ils font preuve de courage, d'une audace étonnante, et notamment lorsqu'ils prennent cette décision déterminante pour l'avenir de tout le monde chrétien, et sur laquelle pourtant ils n'ont reçu, et ils n'avaient donc reçu aucune consigne du vivant de Jésus-Christ. Ils décident de ne pas imposer la circoncision à ceux qui veulent devenir chrétiens. Or, ils sont juifs, les premiers apôtres, ils sont juifs, comme Jésus lui-même est juif. Alors que faire avec toutes ces personnes intéressées par le message? Faut-il imposer tous les préceptes de la loi de Moïse à ceux qui viennent d'un autre univers, un univers païen, une culture, une religion différente à l'origine, la leur? Eh bien non. Ce qui donnera, avec cette capacité d'adaptation par le Saint-Esprit, comme tu as dit, le protestant est quelqu'un qui questionne parce qu'il est questionné, travaillé par le Saint-Esprit, capacité d'adaptation, une église en toute langue, dans toutes les cultures. Alors que disent-ils? Ils disent nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tant de chrétiens qui, à cause de leur fidélité au Christ, connaissent la mort, la persécution, histoire faite de courage et de confiance, comme tu l'as dit. Mon souci, je l'ai dit, comment dire la foi aujourd'hui d'une manière la plus courte possible, la plus efficace possible pour nos contemporains?
Dieu a créé le monde, mais les hommes n'écoutent pas. Le monde s'abîme, alors Dieu, plutôt que de tout casser, déçu, en colère, s'incarne et il prend forme humaine en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas seulement venu porter un discours, il porte la conséquence du péché dans son corps. L'idée de corps est très importante. Et il reviendra, dit le credo, le symbole des apôtres, pour juger les vivants et les morts. Mais cela est flou. De quoi ce jugement est-il fait? De quoi cela s'agit-il? Il viendra en fait pour condamner les pécheurs. Alors, le message évangélique est celui-là. Plus court chemin possible, c'est celui-là. Il se résume à cela. Veux-tu de son pardon? Les hommes détruisent la planète, ils détruisent les relations. Veux-tu de son pardon, du pardon de Dieu? C'est-à-dire, veux-tu de la relation, une relation avec lui? Amen.